Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Secrets de l'amour. Dans cette émission, je vais t'éclairer sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'amour et pointer du doigt les erreurs communes pour que tu puisses atteindre, ma belle, mon beau, le couple sain dont tu rêves. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker et à enregistrer cette vidéo car tu peux me croire, elle finira par te servir. Nombreuses sont les personnes qui pensent que l'amour, ça se déroule comme dans un film. On se rencontre, on se regarde, on a l'étincelle et d'un coup d'un seul, on tombe amoureux. Et tout se déroule dans la fluidité la plus totale, dans le meilleur des mondes. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mes premières nouvelles, c'est faux! Et oui ma belle, parce que l'amour se définit par l'envie de deux personnes de s'engager ensemble dans le respect et la bienveillance. Et pour ça, tu t'en doutes, il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle. Parce que la maîtrise de ses émotions dans une relation sentimentale est plus qu'importante. Ici, ma belle, mon beau, on va commencer par prendre connaissance des 5 stades de l'amour. C'est comme 5 niveaux de profondeur qu'on peut atteindre dans une relation jusqu'au couple épanoui et connecté. Le premier stade, c'est l'état amoureux ou encore la période lune de miel. Pendant cette période, tu es tout feu, tout flamme. Tu es excité parce que tu viens de rencontrer une personne qui te plaît et qui d'apparence n'a aucun défaut. Parce que pendant cette période, on rentre l'un comme l'autre dans une période un peu commerciale. C'est notre meilleure facette qui apparaît à l'autre. Les défauts ne sont absolument pas visibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'état amoureux et l'amour. Ce que je conseille pendant cette période, c'est de profiter au maximum, tout en plaçant ces non négociables subtilement. Et là, tu te dis, mais c'est quoi les non négociables? Ce sont ces choses dont tu as besoin pour te sentir bien, ces choses que tu n'acceptes pas et n'accepteras jamais dans ton couple. Bref, c'est le cadre, ton cadre de vie que tu vas présenter à l'autre pour qu'il comprenne en son âme et conscience quel genre de personne tu es et si tu lui conviens vraiment. Et tout naturellement, tu vas l'amener à t'expliquer quel est son cadre à lui, quelles sont ces choses qu'il attend du couple et ces choses qu'il n'acceptera jamais. Et le fait de placer ces non négociables va aussi t'indiquer à toi si la personne que tu as en face de toi est apte pour une relation amoureuse avec toi. L'état amoureux est vraiment l'étape cruciale parce que c'est là que tu vas placer les bases et voir si la personne te correspond, ok? Donc, pendant cette étape, ce que tu dois également faire, c'est parler de tes traumas et de tes blessures. C'est très important parce qu'en faisant ça, tu vas amener l'autre à en faire de même. Et tu as besoin de savoir qui tu as en face de toi. Quelles sont les blessures auxquelles je devrais faire face en étant avec cette personne? Est-ce que je suis apte à supporter ça? Est-ce que je suis apte à avancer avec ça? Est-ce que je peux l'aider dans son cheminement? Est-ce que ça ne va pas trop me déranger? Est-ce que ça sera insupportable pour moi? Ça, c'est toutes les questions que tu vas être amené à te poser en plaçant de 1 tes non négociables et de 2 en parlant de tes blessures et de tes traumas. Il faut bien sûr pouvoir faire preuve d'authenticité et d'ouverture parce que ce que tu veux, ma belle, mon beau, c'est le meilleur pour toi d'abord, ok? Tu veux un couple qui roule, donc tu ne peux pas jouer le rôle de quelqu'un que tu n'es pas et que tu ne pourras pas offrir pendant cette relation. L'authenticité est la clé. Ok? Et puis en plus, tu sais, quand tu décides de jouer un rôle, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, la personne en face de toi fait exactement la même chose. Mais quand deux personnes qui sont dans un rôle se mettent ensemble, ça finit toujours par devenir explosif à un moment donné. Parce qu'on joue un rôle, on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas véritablement aimé pour ce qu'on est. Et on finit par le ressentir des deux côtés. Donc si tu es une personne qui a peur d'être authentique ou qui n'arrive pas à l'être, sache que quelque part, le message que tu dois recevoir, c'est que tu n'es pas véritablement prêt ou prête à entamer une vraie relation saine. Parce que là-dedans, en réalité, la peur n'a pas sa place.
Tu es ici pour trouver quelqu'un qui te convient et à qui tu conviens. Quand tu as peur de t'exprimer et que tu ne laisses pas à l'autre la possibilité de choisir ou non d'avancer avec le vrai toi, c'est comme si, quelque part, ça ne te dérangeait pas d'avoir une relation sentimentale artificielle. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as ce problème, ma belle, mon beau, n'hésite pas à me contacter ou à prendre une consultation pour qu'on travaille là-dessus et que tu libères cette peur qui ne sert à rien. Et tu verras, ça ira beaucoup mieux par la suite. Et voilà les amis pour ce premier épisode des secrets de l'amour. J'espère que ça t'aura aidé. Surtout n'hésite pas à liker et à enregistrer pour plus tard. Et tu peux aussi me laisser un petit commentaire avec ton avis, ça me fera plaisir. Et on se retrouve ce jeudi pour le second épisode des secrets de l'amour. À très vite, prends bien soin de ton petit cœur et plein de bisous. Une série disponible en abonnement premium sur mon compte TikTok, Instagram et Patreon.